Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Euh, je sais que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Celle-ci va être pour un c'est lundi, même si elle va être pas très longue puisque j'ai deux vidéos à faire. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une pile de livres. C'est pour la vidéo d'après qui sera le Emmanuel Box. Du coup, semi-métriel. Je dis comme ça. Bref, moi. Donc aujourd'hui ça va être un c'est lundi. Malheureusement, j'ai pas beaucoup cette semaine. Mais ça, on va le voir tout de suite après. Donc cette semaine, je vous ai quitté la semaine dernière en lisant le tome 1 de... voilà, tome 1 que j'ai fini, qui est aux éditions Nathan et qui est le T.A. Barons. Donc un tome assez qui raconte l'histoire d'Anris, un jeune homme qui a perdu sa mémoire et qui ne sait pas qui il est, ni qui sont ses parents, ni où il est, ni rien. Et il va vouloir partir en quête de ses pouvoirs. De ses pouvoirs. De ses parents, de son passé, et malheureusement, au cours d'un accident, il perd sa vue, et grâce à un pouvoir qu'il a, il arrive à avoir une seconde vue. Donc, assez de mystère, vu le titre, je pense que beaucoup de gens peuvent deviner qui il est. Merlin, le fameux enchanteur du roi Arthur. Donc un livre que j'ai bien aimé, même s'il est un peu compliqué. Il a annoncé jeunesse, mais je pense que pour la jeunesse, c'est un peu la jeunesse haute, hein. Il faut s'accrocher des fois. Des fois c'est un peu mou, c'est pas forcément intéressant, c'est un peu long des fois. Mais bon, globalement, c'est sympa. J'ai hâte de lire le tome 2, donc je verrai bien ce que donne le tome 2. Si ça continue aussi à être intéressant, si ça, au contraire, ça stagne, ça devient complètement nul. Ce qui peut être le cas, je sais pas du tout. Je l'ai pas lu, j'ai pas lu de chronique, donc chronique d'ailleurs qui devra arriver sous peu. Parce que j'ai encore un peu de retard en fait, je suis toujours à la bourre à cette chronique. Un jour il sera là. Et c'est pas aujourd'hui. Et j'ai aussi lu un autre livre qui est le tome 2 de Sword Art Online. Donc Sword Art Online, beaucoup de gens je pense connaissent grâce à l'anime et au film que j'ai chroniqué aussi sur le blog. Mais à la base ce sont des light novels, donc des petits romans entre 40 000 et 50 000 mots, typiquement japonais. C'est un peu l'histoire basée comme sur des mangas, un peu fantasy, même si c'est comme les mangas, mais c'est du texte. Il n'y a pas du tout d'image, à part une ou deux dans toute la globalité du roman. Là, ça retrace globalement la première saison, enfin, quelques têtes en plus de la saison. Donc pareil, je dois vous chroniquer, donc sur Dota Online, c'est l'histoire d'un mémoire, d'un VMMORPG, donc un jeu de rôle multijoueur en ligne, mais totalement virtuel et immersion totale, avec des casques, et le problème c'est que le jeu qui est réservé à 1000 personnes va se trouver un jeu mortel puisque les joueurs ne pourront pas se déconnecter sauf s'ils finissent le jeu, à savoir franchir les 100 paliers, euh, franchir les 100 paliers du jeu pour affronter le boss final et que l'un des joueurs arrive à finir le jeu pour que tout le monde puisse se libérer, se déconnecter du jeu. Et malheureusement aussi, si on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie. Donc c'est un peu un jeu à double tranchant. Donc il y a les peureux qui restent dans un coin, les conquérants qui affrontent le donjon au péril de leur vie. Et donc on suit Kirito qui est l'un des concurrents du jeu. Donc pareil, la chronique devrait arriver sous peu. Ceux qui veulent la chronique tome 1, donc là c'est pas grave, la chronique tome 1 est déjà disponible sur le blog. Et la chronique du film sur Data Online, avance un peu, je touche sur la bibliothèque. La chronique du film sur Data Online tome 1, mais le film donc extra édition qui est sorti chez Wakanim est disponible sur le blog, donc ceux qui veulent pour avoir un avis un peu plus complet dans la chronique au tome 2, je vous laisse aller voir ça. Et du coup, on va passer aux lectures actuelles. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup avancé. C'est un livre un peu maudit, je crois aussi. Je l'ai déjà commencé 2 fois. Et 2 fois, c'est la troisième fois, et à chaque fois, je lis les 41 pages et je stagne. Il me donne envie la couverture, mais l'histoire n'avance pas. Et en fait, c'est totalement invisible parce que je vous ai pas dit le titre.
Donc c'est le tome 1 de Le Chevalier Renégat de Mike Cameron, sorti chez Brajlon donc en 2013. 2013, 2014. 2013, donc la couverture est rouge, parce que en fait, pourquoi je l'ai pris là, parce que du coup je l'avais depuis longtemps en bibliothèque, donc pour le lire, enfin, et simplement aussi pour, bah, du coup, qui rentre dans le challenge, un mois, une consigne, qui est au mois de février de lire un livre rouge. Pas beaucoup de livres rouges, mais je suis. J'espère me motiver cette semaine à lire plus la semaine à venir, parce que là j'ai lu peut-être 10 pages dessus. C'est un peu pitoyable. Mais bon, j'espère qu'il va avancer plus rapidement. Et du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais lire? Livre. Puisque nous allons attaquer le challenge le week-end prochain, le challenge des 1000 organisé par Lily Booking, donc auquel je participe, auquel j'avais fait l'édition précédente, donc la 4e. J'ai rédigé un article plus complet sur le blog, ceux qui veulent, avec tous les défis, comment s'inscrire, comment participer, et tout blabla. Et du coup, j'ai 4 livres qui ont été retenus pour ce week-end, donc il suffit de lire 6000 pages par week-end. Donc à savoir La peur de Maupassant, donc un petit livre classique. Le tome 5 de La Belle Gaillarde, la fin partie d'Ordre, de David Eddings, donc un livre que j'ai depuis longtemps en bibliothèque, où j'ai lu les 4 premiers tomes, mais j'ai pas lu tout le tome 5 depuis au moins un an, et dedans, voire plus. Donc bah, c'est le moment de le finir. Il y aura aussi le tome 1 de la sélection que je vais relire, parce que j'ai lu la nouvelle sur le prince, ça me donne envie de relire le saga, donc tant qu'à faire, il y aura le challenge. Et il y en a un 4e qui est La femme sans peur de Jean-Philippe Trouzeau, donc bah, il sera lu, je vais le dire de toute façon, donc du coup il passe dans le challenge 1000, et au moins il sera lu rapidement comme ça, et voilà. Donc je pense que c'est globalement tout. Si j'avais déjà à finir le pavé qui est le chevalier qui fait plus de 700 pages et les 4 livres là pour le challenge, je pourrais être très content, je pense. Donc ça fera plus de 1700 pages, ça sera un beau score. Donc, bon. À savoir qu'aussi j'ai lu d'autres mangas au cours de la semaine passée, donc entre autres Azumchi 21. Donc ça pareil je vous chroniquerai et autres. Mais c'est pour un autre moment. Je vais pas le temps maintenant. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bon courage à ceux qui participent au challenge 2000. Je sais pas s'il y en a parmi nous qui regardent, mais je pense que un ou deux au moins, voire 3 ou 4. Peut-être pas en fait. Enfin bref, on s'en fout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon courage à participer au challenge 2000. Et si vous n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu vous-même. Et je vous souhaite une bonne semaine.